Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 6 de Symfony 2. Alors, souvenez-vous dans le précédent tutoriel, qui a duré plus longtemps que la normale, on a essayé de faire en sorte d'avoir un site navigable, fictif, avec des actions qui n'ont aucune relation avec la base de données. Nous, ce qu'on cherche pour ce tutoriel aujourd'hui, c'est avoir un minimum de relations, comprendre comment fonctionne la base de données et interagir avec elle. Alors, sachez que Symfony, lui, ne gère pas la base de données comme vous la gériez avant, avec voilà, votre PHP-admin, votre requête en SQL, PDO, ou ce que vous voulez. Voilà, vous récupérez votre tableau, vous vous insérez, vous faites un insert, machin, voilà. C'était super long, super gavant, et surtout pas optimisé. Alors, nous, Symfony, lui, qu'est-ce qu'il fait il va intégrer un ORM qui lui va se charger de gérer la base de données. Donc ça peut être un ORM qui tourne sous, il peut accepter MySQL, il peut accepter Postgre, il peut accepter n'importe quoi, tant qu'il y a le driver qui est présent et qui fait la relation entre les deux. Donc lui, Symfony, lui, il intègre donc l'ORM Doctrine. Donc si vous allez dans les vendeurs, vous pouvez voir que voilà, vous allez retrouver Doctrine, qui est lui considéré comme un bundle dans Symfony, puisque tout est bundle, je vous le rappelle. Alors, voilà, vous vous dites, bon d'accord, c'est Doctrine qui gère les relations base de données, mais comment ça fonctionne? Alors, en soi, c'est pas compliqué, c'est super simple, et vous allez voir la puissance de Doctrine, de cet ORM, voilà, qui est incorporé à Symfony. Alors, dans notre bundle, on va prendre e-commerce par exemple, on va avoir quoi comme dossier? Alors, on va avoir un contrôleur, indépendance injection, ressources et test. Alors maintenant, le REM, lui, il veut avoir son dossier à lui pour gérer ses entités, donc ce qu'on appelle une entité en Symfony. Pour gérer l'entité on peut considérer ça comme la table, en gros. Il a dit, voilà, je voudrais un dossier pour gérer la table. Alors, pour gérer cette table et pour gérer ce dossier, pour le créer, il y a des commandes qui existent. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a la base de données qui est faite ici, voilà, le modèle. Donc, j'aimerais pouvoir aujourd'hui créer la table produit pour m'en servir comme exemple aujourd'hui. Alors, on va lancer une commande. Voilà, et on va lui dire de générer une entité. Entity, pardon. Générer une doctrine. Entity, pardon, voilà. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit, voilà, il faut entrer dans quel bundle on veut mettre l'entité et le nom de l'entité. Vous voyez, c'est ici, en fait, il nous montre un démo, voilà, Acme Block Bundle et Post. Donc nous, on veut que ça soit dans e-commerce bundle, donc le nom du bundle, et on veut qu'elle s'appelle produit avec un S. Produit. Voilà. Donc maintenant, il nous dit, voilà, sous quel format vous voulez gérer vos entités. Alors, maintenant, c'est nouveau, on peut gérer par annotation, donc c'est-à-dire qu'avant Symfony 1, on avait donc le YAML, ou XML, il me semble, et on pouvait gérer notre structure de base comme ça. Alors, les annotations, moi je vous le conseille, c'est vraiment une très très grande avancée, c'est vraiment très puissant. Donc moi pour ma part, je vais choisir l'annotation pour le tutoriel. On pourrait peut-être faire voilà, un autre petit tutoriel, une espèce d'aparté pour montrer la différence entre l'annotation, YAML, etc. Donc on appuie sur Entrée. Donc là, il nous dit quoi? Alors il nous dit voilà, de créer un nouveau champ. Donc le premier champ, sachant que d'office, il va nous créer le champ ID. Donc d'office, on n'a pas besoin de le créer. Voilà, il faut vraiment se mettre ça en tête. L'ID est déjà créé. Donc là, on peut voir tous les types de champs disponibles. Donc on va s'appuyer dessus. Donc on va avoir le nom du produit, qui lui est de type string. Voilà, quand on voit que par exemple ici, il prédéfinit le type string, on appuie sur Entrée. On va pas retaper string, c'est strictement, ça sert à rien, c'est ridicule. Donc on peut mettre comme nom, on va mettre, moi j'ai mis 45, on peut mettre, ça m'étonnerait qu'on a un nom de 255 caractères, on va mettre 100, voilà. En description, alors en description, on va mettre un type texte, voilà. Donc je fais que recopier ce que j'ai ici dans mon modèle. Donc le prix que je vous rappelle est hors taxe, c'est le type float.
voilà, puisque c'est un nombre à virgule. Donc disponible, c'est un booléen, true false. Catégorie, donc catégorie pour l'instant, on va mettre un varchar puisqu'il faut faire une relation, vous voyez. Donc quand c'est rouge, c'est qu'une relation. Donc nous, comment on peut voir les relations aujourd'hui? On va mettre des varchars, ça on pourra taper, voilà. Donc catégorie, on va mettre 80. Image, donc, on va laisser en 255, parce que ça peut être une URL très très longue. Et la TVA, on va mettre en float, mais on pourra changer après puisque ça sera une relation. Donc là, une fois qu'on a fini, donc on peut voir qu'on a tout rempli, on va appuyer sur Entrée. Donc là, il va me dire, voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous avez fini? Est-ce que vous voulez générer un repository? Donc on dit oui, on va générer un repository. Le repository, c'est ce qui nous sert en fait à faire des requêtes, donc en DQL, donc en Doctrine Query Language. Lui, c'est ce qui va nous servir donc à faire les requêtes qu'on a besoin. Donc, vous allez voir, on pourra faire un petit exemple plus tard. Alors, est-ce qu'on confirme la génération? Donc on confirme, yes, tu me génères tout ça. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, hop, on peut voir qu'il y a un dossier entity qui a été créé avec un produit, enfin, comme fichier produit.php et produit repository.php. Donc celui-ci va être vide, voilà, donc une classe vide. Donc c'est là-dedans qu'en gros on fera des fonctions, donc des méthodes qui incorporeront des requêtes. Voilà, comme ça on aura juste à appeler la méthode dans le contrôleur, donc voilà ici, par exemple produit, dans le contrôleur pour dire voilà, va me chercher tous les éléments de produits type catégorie légumes. Voilà. Donc c'est ici qu'on fera la requête qui correspond donc à une méthode du repository. Alors on va ouvrir produit. Alors là vous vous dites oh il y a plein de commentaires. Eh ben non, les commentaires en fait c'est des annotations. Donc ça c'est vachement utile, c'est interprété par Symfony, donc par le ORM Doctrine. Donc il ne faut surtout pas les modifier. Alors, je vais expliquer pas à pas. Donc, on va avoir donc ici donc le nom donc de la classe, donc de notre table, la table produit. Donc moi par défaut, donc j'aime bien renommer, voilà, mettre directement ici préciser le nom de la table. Si on mettait rien par défaut, il va prendre produit, mais il risque de prendre un P majuscule. Or sous Windows et Linux, Windows ne prend pas la case, Linux prend la case. Donc par conséquent, il vaut mieux s'assurer de tout mettre en minuscule au niveau des noms de la table. Voilà. Donc l'entity, lui, ORM Entity va chercher le repository. Donc le repository, donc je vous rappelle, c'est là où on saisit les méthodes qui vont correspondre à des requêtes. Donc c'est ici. On peut tout à fait modifier le chemin. D'ailleurs, on va le faire, hein, puisque j'aime bien avoir un minimum de clarté dans mon projet. On va créer un dossier repository, puisqu'on va avoir plusieurs fichiers repository. Voilà. Et on va lui dire que c'est plus dans entity, mais dans repository. Voilà, et ici, on va modifier, voilà, et lui dire que c'est plus dans entity, le namespace, c'est dans repository. Voilà, repository. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on va décortiquer. Donc là, en gros, chaque compartiment, donc chaque bloc correspond à un champ dans la base de données. Voilà, donc on peut voir le champ nom, qui est donc le champ nom, voilà, qui est de type string, de taille 100. Voilà. Description, on peut voir c'est donc le nom de description, de type texte, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc si on veut modifier, voilà, ici on veut que ça soit un type varchar ou un type string, voilà, c'est ici qu'on va modifier, on va écrire string. Et on mettra à jour la base de données. Donc une fois qu'on a créé donc, tous ces attributs, on peut voir ici que Symfony nous a généré les getters et setters. Donc rappelez-vous, lorsque vous développez en PDO ou en programmation orientée-objet, à chaque champ dans votre base de données, vous avez un getter pour aller chercher l'information en base et un setter pour modifier cette information. Donc ça, ça a été généré pour nous. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, ça peut être assez long à écrire. On peut vraiment vite faire une petite faute de frappe. Donc là, ça a été généré pour nous. Donc bon, il n'y a rien de très compliqué. On peut voir ici, donc setter, voilà, mettons set la catégorie, donc la catégorie passe en paramètre. Donc cette catégorie passe en paramètre, c'est-à-dire à la catégorie, et on retourne 10. Donc voilà, rien de compliqué. Voilà pour le getter aussi, c'est voilà, on va chercher en base, on retourne la catégorie, donc ce qu'il va y avoir à l'intérieur du champ.
Voilà pour les petites explications. Donc, vous pouvez voir, enfin on pourra voir après plus tard qu'on peut intervenir tout à fait, modifier, même mettre un constructeur donc, sur la classe produit, puisque c'est tout simplement une classe. Et voilà, vous allez voir la puissance après. Donc une fois qu'on a fait ça, on va configurer notre base de données, donc dans config parameters, voilà. Et on va, voilà, vous pouvez voir qu'ici, donc ça va chercher dans votre localhost. Donc là, si vous avez mis 127.0.0.1, par défaut c'est ça, donc c'est votre localhost, hein, ça revient à écrire localhost. On va utiliser, nous, pour ce tutoriel, une base de type MySQL, donc on laisse le driver MySQL. Le name, on va appeler ça e-commerce. Voilà. Je vais quand même vérifier que j'ai pas localhost que j'ai pas une base de e-commerce qui est présente. Non, c'est bon. Alors, on va appeler ça e-commerce. Route, nul, SMTP, oui, donc voilà. Donc, mis à part ça, donc vous devez vous assurer de bien renseigner les bons champs pour vous connecter à votre base de données. Si vous n'avez pas de password, vous mettez nul. Si vous en avez un, vous le mettez. Si c'est votre user, c'est par route, vous mettez ce qui correspond à votre table, à votre base, pardon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vous dire, peut-être créer la base. Bah oui, on va la créer, mais par commande. Tout se fait par commande. C'est vraiment très très pratique. Le but est de ne plus accéder à PHP-Admin. Donc on va lui dire que j'aimerais bien que Doctrine me crée database. Me crée ma base. Database. Voilà. Database. On va y arriver. Voilà. Que Doctrine me crée ma base. Doctrine crée. Ah, c'est database create. Database create. Hop là. Voilà. Donc là, il me dit voilà. Créer database, connexion. Là. Donc là, si on peut vérifier en base. Donc on va avoir notre base qui est créée. Voilà, e-commerce. Elle a strictement rien dedans, mais elle est créée. Donc là, vous vous dites, ah, c'est vraiment pas mal, en une petite commande, on crée notre base. Oui, c'est vrai, et vous allez voir qu'en une petite commande aussi, schéma, update, et on force l'update, voilà, qui va nous mettre à jour notre base, voilà, donc on a notre table produit qui est créée, avec en structure tout ce qu'on a besoin. Nom, description, prix disponible. Donc là, vous vous dites, ah ouais, c'est pas mal du tout. Et bah ouais, c'est pas mal du tout, puisque ici, en fait, il nous a créé vraiment tout ce qu'on avait dans le fichier. Donc, il va lire le fichier, va parser tout ça, et il va regarder en fait par rapport aux annotations, qu'est-ce qu'il faut créer et ce dont vous avez besoin. Donc là, on peut tout à fait, admettons, voilà, par exemple, je vais vouloir retirer description. Donc, je le supprime, je vais mettre à jour la base, et vous allez voir que voilà, elle a été mise à jour, et dans la structure, voilà, j'ai plus de description. Donc là, vous voyez bien que c'est vraiment en rapport. À chaque fois qu'on fait une modification, par contre, il faut mettre à jour la base. Donc, on va le remettre puisqu'on en a besoin. Voilà. Donc, en structure. Voilà, description. Alors, maintenant qu'on sait faire ça, qu'on sait créer une base, qu'on sait générer une structure dedans, je vous rappelle qu'il est strictement interdit de modifier donc via PHP-Admin le type ou X choses. Donc c'est vraiment pour consulter PHP-Admin pour voir si l'info a bien été mise dedans que j'utilise que je l'utilise. Il est vraiment strictement interdit de toucher à quoi que ce soit, puisque tout se fait à partir de la console et des fichiers entity. Alors maintenant, moi j'aimerais ajouter un produit et tout simplement voilà, voir comment on fonctionne, comment on interagit avec la base de données avec Symfony. Alors pour ça, on va créer un contrôleur. Voilà, on va l'appeler test controller. Hop. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas mis majuscule au contrôleur. Et par convention, c'est obligatoire. Donc on va le faire maintenant. Hop, donc là, je l'ai bien mis là. Je l'ai bien mis là. Donc impeccable. Et je vais juste vérifier dans les routes si c'est bien mis. Routing, ressources, config, donc je fais tout petit aparté, produit, ah, il n'a pas été mis, panier,
panier. Voilà, panier, voilà. Hop là. Voilà, c'est une petite aparté pour rester dans les conventions du framework. Alors, ici, encore une fois, j'ai pas mis la majuscule. Hop, on va test controller, voilà. Et on va mettre ici ajout action pour ajouter quelque chose. On va faire un petit die. Et ici, je vais vous montrer comment on fait donc pour ajouter voilà, quelque chose. Alors, on va peut-être créer la route qui correspond au petit test. Hop, donc on va ça test, test, e-commerce, test et test. Voilà. Non, c'est ajout. Ajout. Voilà. Donc on va juste vérifier que ici ça pointe. Hop, on pointe bien. Oula. Non, c'est pas ça, c'est ça que je fais. Voilà. On pointe bien dessus. Voilà, ici ça pointe. Ok, impeccable. Donc là vous n'êtes pas parce que c'est juste que j'ai fait un die, du coup il prend pas l'encodage. Alors, on va tout simplement ici en use lui dire d'importer. D'ailleurs, on va le même prendre ici. D'importer l'entité qu'on a besoin. Voilà, comme ça il saura où aller chercher l'entité. Hop, produit. Voilà. Et comme ça, ici, j'ai oublié un petit point virgule, on va commencer à créer un nouvel objet avec dedans des informations. Donc on va dire produit, donc on déclare une variable produit, on lui place, donc comme c'est une classe, ici, voilà, on va lui dire qu'on crée un nouvel objet de produit, donc voilà, new produit. Après, il suffit de faire produit. Normalement, voilà, on a donc l'autocomplétion NetBeans. Si vous vérifiez, voilà. Si vous avez bien fait des... Ah merde, pardon. Si vous bien ajouté dans la variable produit un nouvel objet produit, vous devrez avoir l'autocomplétion. Alors, on va donc pour cela set catégorie par exemple, on va tous les faire. Hop, on va écrire après ce qu'on met dedans. Produit set, qu'est-ce qu'il nous reste? Description. Hop, produit set, qu'est-ce qu'on a d'autre? Disponible. Hop, produit set image. Bon, c'est un peu rébarbatif, mais on est un peu obligé. Produit set nom. Je vais compléter après, vous en faites pas. Produit set prix. Vous pouvez voir que c'est vachement bien d'avoir un petit NetBeans qui fait l'autocomplétion. La TVA. Voilà. Donc là, normalement, on a tout. Donc, catégorie. Donc, on va écrire légumes. Description. On va écrire la tomate se mange. Voilà. C'est vraiment des choses fictives. En image, on va aller chercher une petite image de tomate sur Google. Hop. Hop. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Copier l'URL de l'image. Hop. Le nom, tomate. Le prix, on va mettre à 0,99 centimes à tomate. Et la TVA. On va mettre 19,6, même si elle est passée à 20 maintenant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va dire donc à Doctrine de persister tout ce qu'on a mis. Alors pour ça, on va tout simplement appeler donc l'entity manager. Donc c'est lui qui va gérer donc tout ce qui est en rapport avec Doctrine et votre base. Donc il est dans get Doctrine, hop, et get manager. Donc c'est get manager, voilà. Donc ça c'est vraiment important. Lorsque vous voulez accéder à la base,
vous n'oubliez pas donc d'affecter à l'entity manager de l'appeler tout simplement. Et en fonction de ça, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc dire à l'entity manager de persister votre produit. Hop, donc là, c'est-à-dire qu'en gros, il va se préparer à ajouter en base de données votre nouvel objet avec ce que vous allez affecter comme valeur. Donc il se prépare seulement, et lorsque vous dites dans votre méthode, dans votre contrôleur, de persister, donc vous persistez, non de flusher, pardon, de flush, lorsque vous dites voilà tu flush, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous avez persisté, donc pré-persisté, ça va être flushé, donc ça va être ajouté en base de données. Alors là, on va essayer, on va tester pour voir si ça fonctionne. Hop, on actualise. Donc là, il ne s'est rien passé, c'est normal parce que j'ai mis un die. Donc ici, ça pointe. Et si on actualise ici, on peut voir que on a bien des choses qui ont été ajoutées dans notre base de données, donc dans notre table. Alors c'est vraiment exactement tout ce qu'on a mis dans notre, dans notre contrôleur, hein, tout simplement. Alors on peut ajouter plusieurs produits. Donc on va juste faire un copier-coller, voilà, vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Ici on va l'appeler produit 2. Voilà. Hop, 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 hop. Et on va dire légumes, donc là, la tomate se mange froid, donc là on va pas dire la tomate. On va dire, je sais pas, haricot, voilà, le haricot. Hop, haricot. Et donc on va le mettre à 97 centimes, on va faire jouer la concurrence. Et on va flusher. Alors, hop, on actualise, et là donc il va rajouter donc 2 fois tomate puisqu'on avait déjà persisté avant, et il rajoute haricot. Donc là vous dites ah ouais c'est vraiment pas mal, voilà. Avec 2 lignes vous allez pouvoir ajouter dans votre base sans problème, puisque ça dans la logique ça va venir de votre formulaire, ça va être complété par un formulaire, et donc on va pouvoir directement lui dire ah, tu passes le formulaire, tu l'ajoutes directement en base. Donc là on a fait manuellement puisqu'on n'a pas encore vu le formulaire, mais ça va venir dans un prochain tutoriel. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va juste faire une petite vue, voilà, une petite vue de test pour pouvoir parcourir les informations et les afficher. Donc on va dans ressources, donc dans view, on va prendre une petite vue ici puisque j'ai voilà, et on va test. Hop, on va retirer ça. On va lui dire d'aller chercher dans default test.html.twig. Ici, on va tout retirer. Hop, on va voir si ça fonctionne déjà, s'il appelle bien la vue. Donc il connaît pas le template, donc j'ai dû me tromper quelque part. E-commerce, view. Ah, c'est normal, je l'ai pas mis dans default. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà. Donc là, par contre, ça a dû ajouter pas mal de trucs en base. Voilà. Donc c'est pas très grave puisqu'on va boucler dessus pour les afficher. Alors, hop, ici, vous allez pouvoir donc comprendre comment on passe des petits paramètres à la vue pour les afficher. Alors, on va ici commenter tout ça. Hop. On va laisser un petit manager puisqu'on en aura besoin. Et là, on va donc faire une requête. Donc c'est ce qu'on appelle des requêtes qui sont... Enfin, on va faire une requête qui va afficher donc, tous nos produits. Alors, Doctrine, par définition, par défaut, il vous mâche le travail, c'est-à-dire que là, j'ai des pré-requêtes déjà, donc, déjà toutes faites. Donc vous allez avoir plusieurs. Donc si on va regarder la doy peut-être de Doctrine, peut-être dans le prochain tuto. Donc là on va avoir fin by, on va avoir fin one by, on va avoir fin all. Donc c'est pas mal de petites pré-requêtes qui sont très simples et très pratiques à utiliser. Donc qui permet en fait de pas ajouter des requêtes toutes simples et toutes bêtes dans notre repository, histoire de ne pas l'encombrer pour rien. Donc pour cela, on appelle comme d'habitude à chaque fois qu'on va accéder à la base, donc EM, donc on va dire Entity Manager, Get Repository. Donc nous on est dans e-commerce bundle, tout en complétion, voilà, je voulais pas tout ça, e-commerce bundle, voilà. Deux points,
c'est dans produit. Voilà, on est dans produit. Donc, faut pas oublier les petits guillemets. Hop. Et donc, e-commerce bundle produit. Ici, je veux qu'il me passe tout. Donc, on va faire un find all. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, dans la logique, on va mettre ça dans une variable. On va appeler ça produit avec un S. Et qu'on va passer à notre vue. Voilà. Donc, on va lui dire, en paramètre ici, produit avec un S, tu prends tout ce que retourne en fait la requête find all de l'entity manager. Alors, une fois qu'on a fait ça, on ferme les guillemets. Alors déjà, on va juste regarder si ça fonctionne. Donc j'ai rien affiché, mais juste voir. Ouais, donc, a priori, on n'a pas d'erreur. Alors ici, on va faire une boucle for qui va parcourir tous les produits. Produit, voilà. For. Et donc, il va nous afficher tout ce qu'on a dans notre petit tableau. Donc, alors, on va avoir produit. Point. Non. Voilà, si on fait ça, est-ce qu'il veut bien nous afficher? Voilà, impeccable. Donc on va juste faire des petits BR. On va faire mieux. On va faire section. Hop. Hop. Et après, je vais clore le tutoriel juste après. Hop. Un petit UL à chaque fois. Hop. Et donc, on va afficher tout ce qu'on a là-dedans. Hop, hop. Donc, on va avoir, je vais me reprendre là-dessus. On avait catégorie. Hop, catégorie. Donc là, on va juste parcourir ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on a dans notre base qu'on a inséré. Description. Disponible. Image. Nous on a déjà mis prix et TVA. Bon, je vais tout afficher, hein, on va pas faire de jaloux. Et TVA. Alors si on actualise, on va avoir voilà, des jolis petits ULLI avec tout ce qu'on a ajouté en base. Et donc là vous vous dites, ah ouais c'est vraiment pas mal. Comment on peut passer vraiment de tout ce qu'on a récupéré en une seule ligne à notre vue. Et donc afficher dans notre vue tout ce qu'il y a dans notre base. Donc là, vous avez vu qu'en 2 lignes, on fait vraiment tout ce qu'on faisait en 10 à 20 lignes avant en PHP basique. Alors tout simplement ici, produit.nom, puisqu'en fait on fait un for each sur produit, et en gros, nom ça va correspondre au nom d'attribut qu'on a dans notre entity. D'accord, donc si j'avais mis un S ici à nom, il fallait obligatoirement mettre un S à nom ici et dans la vue aussi. Parce que tout ça, en fait, c'est récupéré via l'entity, en fait. Via l'entité. Donc, c'est très important de respecter la syntaxe. Autre chose, si vous voulez faire un var-dump, donc l'équivalent d'un var-dump en PHP, sur du tree, donc c'est tout à fait possible. On fait juste un dump sur produit, voilà, et vous allez voir qu'en gros, ça va être un équivalent de var dump, voilà. Et là, vous pouvez voir donc qu'à chaque fois que vous récupérez un objet, et qu'à l'intérieur, voilà, vous avez les attributs avec des valeurs affectées. Donc voilà pour cette petite partie. Donc c'était une partie très importante. J'espère que vous avez bien suivi. Bon, sachez qu'on n'a vraiment pas fini, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à voir sur le RM. On a vu la partie la plus intéressante et la plus importante pour continuer, pour poursuivre les tutoriels qui vont arriver. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et on va reprendre donc notre site e-commerce et donc voilà, donc bon courage pour la suite et entraînez-vous bien.